Milton Erickson, hypnose, anecdote Lebègue. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une anecdote fascinante sur Milton Erickson, ce pionnier de l'hypnose et de la thérapie brève. Je vais vous expliquer comment il a utilisé une histoire apparemment simple pour aider un consultant à surmonter un bégaiement sévère. Alors cette approche unique, vous allez voir qu'elle met en lumière la puissance des métaphores et des récits dans le processus thérapeutique. Et puis je vais développer par ailleurs comment il a su contourner les résistances conscientes pour atteindre l'inconscient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT et thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti. Anecdote Milton Erickson, Lebègue. Alors Milton Erickson, l'un des plus grands pionniers de l'hypnose et de la thérapie brève, et vous le connaissez certainement si vous pratiquez l'hypnose, ou pas d'ailleurs, eh bien il avait une approche unique pour aider ses consultants. Et une de ses anecdotes les plus marquantes concerne un homme qui souffrait de bégaiement sévère. Alors, ce consultant, qui avait tout essayé pour surmonter son problème, est venu voir Erickson en dernier recours. Et plutôt que de se concentrer directement sur le bégaiement, Milton Erickson a choisi une méthode surprenante. Il a raconté à cet homme une longue histoire apparemment sans rapport avec son bégaiement. L'histoire en question parlait d'un poisson qui nageait paisiblement dans une rivière, décrivant en détail ses mouvements fluides et harmonieux. Et pendant que l'homme écoutait d'une oreille fine et attentive, il s'est progressivement détendu, comme absorbé par le récit. Et puis Erickson ne lui a jamais explicitement dit comment arrêter de bégayer. Au lieu de cela, il a laissé l'histoire agir sur le fameux inconscient de son consultant donc. Quelques semaines plus tard, l'homme a constaté une amélioration relativement significative de son bégaiement, sans même comprendre comment cela s'est produit. Alors, cette anecdote, elle illustre la puissance des métaphores et des histoires en thérapie. Milton Erickson croyait que l'inconscient était capable de capter des messages cachés et de les utiliser pour provoquer des changements durables. En évitant de se concentrer directement sur le problème, il a permis à son consultant de contourner ses résistances et de trouver ses propres solutions, mobilisation et stimulation des ressources endogènes. Alors ça nous amène à comprendre que les histoires et les métaphores ne sont pas de simples outils narratifs, mais des leviers puissants pour faciliter le changement chez nos consultants. On démontre que l'inconscient est un allié précieux dans le processus thérapeutique. C'est ce qu'il a fait dans son œuvre, qui a duré quand même quelques années. Et en utilisant des récits apparemment sans lien direct avec le problème, si vous faites comme lui, vous allez pouvoir contourner les résistances conscientes et atteindre des couches plus profondes de l'esprit, si je peux dire. Lorsque vous racontez une histoire à un consultant, vous ne lui donnez pas des instructions directes. Et donc, au lieu de cela, vous créez un espace où son inconscient peut explorer de nouvelles possibilités. Alors, dans le cas d'un bègue, Milton Erickson n'a jamais mentionné le bégaiement. Il a simplement décrit un poisson nageant avec fluidité, ce qui a permis à l'inconscient de son consultant de faire le lien entre cette fluidité et sa propre parole. Cette approche relativement indirecte est particulièrement utile quand vos consultants sont bloqués par des croyances limitantes ou des résistances conscientes. Alors, je vais poursuivre avec cela, mais juste avant, sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit. Une fois par mois environ, je vous diffuse du contenu 100% gratuit, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, alors profitez-en, rejoignez mon canal Telegram. Et je poursuis avec l'anecdote de Milton Erickson avec ce consultant atteint de bégaiement. Et je vous parle des histoires thérapeutiques qui fonctionnent très bien. Elles fonctionnent parce qu'elles activent l'imagination. L'imagination, c'est l'hémisphère cérébral droit du cerveau, c'est l'inconscient. Et donc, quand un consultant écoute
un récit. Il ne se sent pas jugé ou mis sous pression. Il se sent libre d'identifier les personnes, les situations, ce qui lui permet de voir ses propres problèmes sous un angle différent. Par exemple, une histoire sur un arbre qui surmonte une gigantesque tempête, eh bien, elle peut aider un consultant à réaliser qu'il a les ressources nécessaires pour faire face à ses propres défis, aux problèmes, aux situations difficiles qu'il rencontre. Milton Erickson utilisait souvent des métaphores pour créer des ponts entre l'esprit conscient et inconscient. Une métaphore est comme une graine que vous plantez dans l'esprit de votre consultant. Avec le temps, cette graine germe et produit des changements durables. Dans le cas de ce bègue, la métaphore du poisson a permis à l'inconscient de travailler sur la fluidité de la parole sans que le consultant ait besoin de se concentrer consciemment sur son problème. Un autre avantage des histoires thérapeutiques est qu'elles sont mémorables. Vos consultants peuvent repenser à l'histoire longtemps après la séance, ce qui bien sûr renforce l'impact. Par exemple, un consultant qui lutte contre son anxiété peut se souvenir d'une histoire sur un oiseau apprenant à voler et ça peut l'aider à surmonter ses peurs dans les moments difficiles. Enfin, les histoires permettent de personnaliser la thérapie. Vous pouvez adapter les récits en fonction des besoins spécifiques de vos consultants. Par exemple, si une personne a du mal à exprimer ses émotions, vous pouvez raconter une histoire sur un lac dont les eaux calmes reflètent les couleurs du ciel, un joli ciel bleu. Eh bien, cette image, ça peut l'aider à comprendre l'importance de laisser ses émotions s'exprimer naturellement. En somme, les histoires et les métaphores sont des outils puissants pour permettre à vos consultants d'atteindre plus facilement et durablement leurs objectifs. Elles contournent les résistances, elles activent l'imagination et elles permettent à l'inconscient de travailler en profondeur. D'ailleurs, je propose des contes thérapeutiques que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant en consultation. Pour les découvrir en détail, ça se passe sous cette vidéo. Il y a des contes thérapeutiques pour adultes, des contes thérapeutiques pour enfants. En bref, je vous ai mis tout ça dans la description de la vidéo. Alors, je souhaite que vous reteniez ceci. Les histoires et les métaphores sont des outils thérapeutiques puissants qui permettent de contourner les résistances conscientes et d'activer l'inconscient de vos consultants. En utilisant des récits apparemment sans lien avec le problème, vous créez un espace où l'esprit peut explorer de nouvelles possibilités et trouver des solutions durables. On est typiquement dans l'exploration et l'exploitation des ressources endogènes endormies. Les contes thérapeutiques sont particulièrement efficaces parce qu'ils activent l'imagination, la créativité et ils sont faciles à mémoriser. Ils permettent à vos consultants de voir leurs problèmes sous un angle différent, sans jugement, sans pression. De plus, vous pouvez facilement les personnaliser. Enfin, retenez que l'inconscient est un allié précieux dans le processus thérapeutique. En utilisant des métaphores, vous plantez comme des graines dans l'esprit de vos consultants qui vont germer avec le temps et produire des résultats escomptés pour atteindre les buts pour lesquels les consultants viennent vous voir. Alors intégrez ces contes thérapeutiques dans votre pratique. Moi, je vous encourage vivement à le faire et vous allez voir comment ils peuvent transformer la vie de celles et ceux que vous accompagnez. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Inscrivez-vous rejoignez le groupe Telegram, c'est sous cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vidéos que j'espère vous avez aimées. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et pour terminer, si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien, ça se passe sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Oui, c'est bien moi qui réponds à vos questions, à vos remarques, commentaires et suggestions. Merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. À très bientôt.